Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Luc 4, verset 5 à 8. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Thème: il est venu libérer les captifs. Chers amis, je voudrais bénir Dieu pour vos vies et continuer à vous partager la bonne nouvelle de la parole de Dieu, l'évangile de paix qui concerne Jésus et son œuvre à la croix. Je vous parlais précédemment de la bonté de l'Éternel qui s'exprime chaque jour dans les petites choses de la vie. Dieu a, en effet, lorsqu'il créait le monde, fait le ciel et ensuite la terre qu'il a préparée et meublée afin qu'elle reçoive le summum de sa création, l'homme qu'il a créé le dernier jour. À ce dernier, il a confié la gestion de la terre en lui disant ceci dans Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Fin de citation. Nous voyons donc que l'autorité de la gestion de la terre a été confiée à l'entité humaine. Et c'est ce que le texte de Psaume 115, verset 16 confirme. Dieu ayant décidé de faire du ciel son trône et de donner la terre aux hommes. C'est à ces derniers qu'il a confié son administration et sa gestion, disais-je. Malheureusement, il y a eu un couac. Un ressort s'est cassé. Quelque chose de malheureux s'est passé. En effet, nous voyons Satan, lors de la tentation de Jésus, venir lui proposer tous les royaumes de la terre en contrepartie de son adoration. Il a osé dire à Jésus que ces royaumes et leur gloire lui ont été donnés. Waouh! Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je suis de ceux qui croient que Satan est intrinsèquement menteur, qu'il n'y a rien à tirer de lui en termes de vérité et que la seule manière de le confronter efficacement est de le mettre en face de la parole de Dieu pour démêler le vrai du faux. Or justement, lorsqu'il faisait cette déclaration, il était en face de celui qui est la parole de Dieu faite chair, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et grande surprise pour moi, Jésus n'a pas remis en cause ses paroles. Jésus lui a simplement dit que son adoration et son service ne sont destinés qu'à Dieu seul. Waouh! Satan déclare donc que la terre et sa gloire lui ont été données. La question que j'ai envie de poser, c'est: par qui? Qui lui a donné la terre? Cette terre que Dieu a donnée au Fils de l'homme là. Comment se fait-il que Satan se retrouve à l'avoir en sa possession et soit capable de la proposer à quelqu'un d'autre en échange de sa soumission? Cet épisode est intéressant en ce sens qu'il nous ouvre une perspective sur ce qui se passe dans le monde spirituel et les transactions maléfiques auxquelles s'adonnent malheureusement les hommes ignorants. En effet, par le péché commis par Adam et Ève, ils ont vendu le monde à Satan et l'humanité en est devenue esclave. Lisons ensemble Romains 6, verset 16, où il est dit ceci, et je cite: « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Fin de citation. Ainsi, lorsqu'on est esclave de quelqu'un, on est propriétaire de rien. Tout ce que nous avons lui revient de droit, et dans le cas de l'humanité au travers Adam, c'est elle-même qui s'est jetée dans les bras du diable et qui a choisi en lui obéissant de se mettre sous son joug. Quel dommage! Et c'est ainsi que le diable a récupéré la terre et sa gloire que Dieu avait confiée aux hommes. La même chose continue malheureusement aujourd'hui. Des hommes vont délibérément voir des féticheurs, des marabouts, des sociétés secrètes pour avoir du pouvoir, de l'argent, des enfants, etc. En contrepartie, ils deviennent esclaves de ces démons en livrant leur famille, leur fécondité, leur sommeil et plein d'autres choses qui leur sont réclamées. Cela peut se résumer ainsi. Par exemple, Satan dira à la personne X qui vient voir le féticheur: « Tu veux être riche? Pas de souci. Je te donne la richesse, en contrepartie, je prends ta fécondité. » À une autre personne Y qui vient
voir le même féticheur ou un autre, il dira, tu veux des enfants? Pas de souci, mais ces dernières ne se marieront pas si ce sont des filles, et si ce sont des hommes, ils ne travailleront pas. Et le cercle vicieux se poursuit en maintenant les hommes captifs. C'est ainsi que Satan malmène le monde et maintient les gens esclaves sous son joug. Des personnes à qui Dieu a accordé des grâces excellentes et des dons parfaits ont troqué cela pour une gloire éphémère que le diable leur proposait. Combien ne sont-ils pas nombreux, ces artistes, ces chefs d'entreprise ou des personnes lambda et même des soi-disant pasteurs qui ont vendu leur âme au diable pour avoir le succès et être adulés par les hommes? Et c'est peut-être ton cas, toi qui entends ce message. Dans ton ignorance, tu t'es vendu gratuitement au diable. Tu as livré ta vigueur, ta santé, ta fécondité, ta paix au diable en contrepartie de bénédictions éphémères. Et aujourd'hui, tu te trouves enlisé. Tu ne sais plus à quel saint te vouer et tu es malheureux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Permets que je te lise le texte suivant. Ésaïe 52, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Fin de citation. Oui, vous avez été vendus. Ou vous vous êtes vendu vous-même gratuitement au diable. Mais Dieu a trouvé la meilleure solution pour vous sauver. Ce n'est pas par de l'argent qu'il a décidé de vous racheter, mais c'est par le précieux sang de son Fils qu'il vous propose son salut. En effet, c'est qu'il donnait quitus au diable de vous tenir captif. La source de vos malheurs, c'est le péché. C'est l'acte par lequel vous avez donné droit au diable de vous emprisonner et de vous maintenir captif. Et par la croix, Jésus est venu vous sauver et payer à votre place le prix de vos péchés que vous auriez dû payer. Il a effacé par son sang le pouvoir du péché et les conséquences juridiques du point de vue spirituel qui donnait droit au diable de disposer de vous comme bon lui semblait. Et dès lors, le prix ayant été payé par la croix, il a en plus dépouillé le diable et ses démons de leur pouvoir et des grâces qu'ils vous avaient volées. C'est ce que le texte de Colossiens 2, verset 14 nous enseigne. Dieu vous donne aujourd'hui le droit de goûter à la liberté qu'il vous donne par le sacrifice de son Fils. Jésus est venu libérer les captifs, ceux que le diable malmenait et conduisait à la mort. Son sacrifice à la croix est suffisamment grand pour non seulement effacer vos péchés et vous réconcilier avec Dieu, mais en plus il est suffisamment puissant pour briser les chaînes et le joug du diable. J'espère que ce que je vous partage fait tressaillir vos entrailles. Il vous faut réagir à cette vérité par une seule chose, la foi. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés, que ce sacrifice est suffisamment grand pour vous sortir des griffes du diable et vous donner la liberté. Que Dieu vous aide à prendre les bonnes décisions. Et je suis à votre disposition pour ceux qui veulent échanger plus en profondeur sur le sujet. Demeurez bénis fraternellement. Frère Will.